Il arrive à tout le monde de traverser des moments de solitude, que vous soyez spirituel ou pas. Pendant ces moments de solitude, c'est là où votre foi est mise à l'épreuve, car Satan essaiera toujours de vous montrer que rien ne va, que Dieu vous a abandonné. Je sens à ce moment même qu'il y a des gens qui sont découragés, qui ont l'impression d'être fatigués, qui ressentent à chaque fois de l'injustice. Il y a des fois où vous avez l'impression qu'un problème appelle un autre et ainsi de suite. J'aimerais vous dire que la première chose qui vous permettra de persévérer et de sortir de vos problèmes, c'est la parole de Dieu. Jésus nous a beaucoup encouragés dans sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une de ces paroles qu'il a dites en nous encourageant et surtout, il voulait nous demander d'être toujours préparés. Que vous soyez dans les bons ou les mauvais moments, vous devez connaître ce que Jésus a dit. Il a dit dans Jean 16:33 ceci: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. J'aimerais vous dire que vous ne trouverez nulle part la paix dont vous avez besoin, sauf en Jésus-Christ. Vous pouvez penser que vous trouverez la paix quand vous serez dans tel ou tel endroit, quand vous verrez telle ou telle personne, quand vous aurez obtenu telle ou telle chose, mais vous devez savoir qu'il n'y a nulle part une paix véritable. La paix véritable se trouve uniquement en Jésus-Christ. Le même verset continue en disant: vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus nous avertit que nous aurons des tribulations dans le monde. Les prédicateurs qui vous disent qu'après avoir connu Dieu, vous n'aurez plus de problèmes, ils vous mentent. Jésus lui-même nous a dit que nous aurons des tribulations. Le verset se termine en disant: mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Chaque fois que vous sentirez que vous êtes dans une position où vous êtes fatigué, où vous n'en pouvez plus, pensez toujours à cette parole. Jésus dit qu'il a vaincu le monde. C'est vrai, les problèmes seront toujours là, qu'on ne vous mente plus à ce sujet, mais Jésus-Christ a vaincu le monde. Il n'a pas seulement vaincu dans le passé, il a vaincu dans ce que nous traversons aujourd'hui et ce que nous vivrons demain. Si vous êtes dans la détresse et si vous avez l'impression que le monde vous est tombé dessus, vous avez peut-être beaucoup de dettes ou bien à la maison rien ne va, au travail rien ne marche, sachez que Jésus vous dit aujourd'hui qu'il a déjà vaincu tous vos problèmes. Que faire alors s'il a déjà vaincu? Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en lui. Changez votre façon de prier au lieu de vous lamenter, au lieu de vous demander pourquoi les autres sont bénis et pas vous. Commencez par lui dire que vous croyez en lui, en sa parole. Dites-lui que vous ne voulez plus vous décourager parce qu'il a déjà vaincu pour vous. Peut-être vous êtes malade aujourd'hui, les médecins ne peuvent plus rien faire pour vous. Sachez que Jésus vous dit qu'il a vaincu pour vous. Accrochez-vous à sa parole, car tout ce qu'aucun humain ne peut faire, Dieu est capable de le faire. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La paix qui vous manque dans votre cœur ne se trouve qu'en Jésus seulement. C'est pourquoi vous devez toujours avoir Jésus dans votre vie. Vous devez l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur afin qu'il soit toujours avec vous. La paix que le monde nous offre n'est que pour un moment passager, mais la paix que Jésus donne est éternelle. Je vous invite à ne plus avoir peur. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes désespérés, Jésus est avec vous, il vous connaît, il a déjà vaincu, il a une puissance qui dépasse tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Détachez vos yeux de tous vos problèmes, de toutes ces montagnes, gardez vos yeux sur Jésus et manifestez que vous croyez en lui rendant grâce pour la solution qu'il va bientôt vous accorder. Si vous commencez à confesser des paroles de foi, sans douter un seul instant, tous les problèmes que vous avez fuiront la présence de Dieu, car Dieu reste avec ceux qui croient en sa puissance. Satan est très content quand vous êtes dans une telle situation. Il arrive que des gens vous réconfortent, vous encouragent, mais il arrive aussi que personne ne soit là pour vous. Vous pouvez les chercher alors qu'ils n'ont pas assez de temps pour vous. Vous avez besoin d'être consolé. C'est pourquoi je voulais m'adresser à toute personne qui m'écoute en ce moment. Je vais vous donner une parole qui m'a été donnée par l'Esprit Saint, une parole destinée à ceux qui ont le cœur brisé en ce moment, à ceux qui se sentent abandonnés. N'acceptez plus les mensonges du diable qui vous disent que vous êtes tout seul car vous ne l'êtes pas. C'est un mensonge du diable. Vous n'êtes pas seul. Si vous croyez en Dieu, alors croyez que vous n'êtes pas du tout seul. Lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 16 à 17. Il est écrit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 16 à 17. Je vais lire la première partie qui dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle
et une bonne espérance. Par là, j'aimerais que nous comprenions tous que Jésus-Christ et Dieu le Père sont les seuls qui nous donnent une consolation éternelle et une bonne espérance. Cela veut dire que Dieu a pour nous de bons projets. J'aimerais vous dire que peu importe votre situation, même si vous avez l'impression que rien ne va, vous ne serez pas toujours dans cette situation, que le diable ne vous trompe pas. N'acceptez plus les mauvaises pensées qui vous disent que vous êtes perdu, car Dieu a pour vous une bonne espérance et une consolation éternelle. J'aime beaucoup ce verset car on dit Jésus-Christ lui-même. Croyez que demain votre situation sera meilleure. Ayez la foi, rendez grâce à Dieu, confessez des paroles de foi, des paroles d'une personne réveillée. Ne vous lamentez plus et croyez que Dieu est celui qui vous tient par la main et qui tracera pour vous le chemin. Jésus-Christ est le seul qui est capable de vous faire sortir de votre situation désespérée. Moi-même, j'ai connu une situation pareille où je ne voyais rien devant moi, où tout était obscur. Personne ne pouvait m'aider, les gens ne me comprenaient pas, les autres me fouillaient, mais Dieu m'a sauvé et je ne suis plus dans une telle situation. S'il l'a fait pour moi, il peut également le faire pour vous. Le verset 17, toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17. Au verset 17, il est écrit « Jésus-Christ et Dieu le Père consolent vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » Si vous avez un cœur brisé en ce moment, ne désespérez plus, confessez ces paroles avec foi. Elles se trouvent dans 2 Thessaloniciens verset 16. Confessez-les à haute voix. Rendez grâce à Jésus-Christ qui a pour vous une bonne espérance et une consolation éternelle. Peut-être que vous ne voyez nulle part la solution, mais puisque c'est la parole de Dieu qui vous dit de croire, ayez la foi et vous verrez sa main. Un jour, vous vous retournerez et vous lui rendrez grâce. N'attendez pas de vous en sortir pour rendre grâce à Dieu, mais comme le font les personnes réveillées, rendez grâce à Dieu dans votre situation tout en ayant la foi que Dieu est capable de vous en sortir vos problèmes, mais il a également la solution. J'aimerais vous partager une parole qui se trouve dans Josué chapitre 1 verset 9. Il est écrit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette parole vient pour vous donner une nouvelle espérance. C'est que Dieu a dit à Josué, il est en train de vous le dire maintenant. Cela ne regarde pas seulement Josué, mais cela regarde toute personne qui se sent découragée et qui n'a plus d'espoir. Je suis vous dit aujourd'hui de ne plus avoir peur, de ne plus vous inquiéter. Il vous rappelle que vous devez être fortifié quoi qu'il en soit. J'aimerais donner cette parole à toute personne qui commence à avoir peur à cause des problèmes qu'ils traversent. Peut-être c'est le problème des factures que vous ne pouvez plus payer, les dettes qui sont devenues assez nombreuses, le loyer que vous ne pouvez plus payer. Vous ne voyez peut-être pas votre avenir ni où vous allez. J'aimerais vous dire que tout ceci ne vise qu'à vous déstabiliser et à vous prendre toute votre espérance. Chaque fois que vous gardez vos yeux sur les problèmes et que vous commencez à vous demander comment vous trouverez la solution, c'est comme si vous leur donnez du poids. C'est vrai, vous pouvez résoudre pas mal de problèmes en vous servant de la sagesse ou des moyens que Dieu vous a donnés, mais il y a d'autres problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Même si vous avez tout ce que vous avez, que ce soit votre connaissance, votre sagesse, votre argent. Chaque personne a ses propres limites. La parole de Dieu vous dit que vous ne devez plus avoir peur. Dieu dit que c'est un ordre. Il a dit, ne vous ai-je pas donné cet ordre? Il s'agit d'un ordre. Peut-être Satan essaie de vous faire peur, mais prenez courage. Dieu est avec vous. Gardez vos yeux sur l'Éternel. Confessez ses paroles avec foi. Gardez votre espérance en Dieu et rendez grâce pour son réconfort et sa parole. Si vous croyez en Dieu, il ne vous décevra jamais. Il prend soin de tous ceux qui s'accrochent sur lui, de tous ceux qui croient en lui et de tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Celui qui s'attend à l'Éternel verra certainement sa délivrance. Tu verras sa délivrance dans ton mariage, dans ton business, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Tout ce qu'il te demande, garde tes yeux sur lui, attends-toi à sa puissante main et il te délivrera et te donnera la victoire. Arrête de te lamenter, arrête de dire des paroles négatives, continue à confesser les paroles vivantes de la parole de Dieu, manifeste la foi que tu as. Celui qui a la foi ne peut pas se lamenter. Plus tu confesses les paroles positives, plus il s'approche de toi et tu verras sa main puissante. Aussi longtemps que tu mettras ta foi dans le Seigneur, tu ne seras jamais déçu.